Salam alaikum Metalli d'Azul, bonjour. Bon, ben, je vais toujours revenir sur le match Cameroun, Algérie-Cameroun, la manipulation de match, mais sous un autre angle aujourd'hui. Alors, on va parler aussi des coulisses de toute cette affaire, de la politique qu'il y a autour et comment elle est manipulée et d'où elle est manipulée, entre autres, bien sûr. Bon, vous voyez sur cette photo que j'ai composée, Gassama désigne le principal manipulateur, l'Ekja du Maroc, donc qui agit pour son roi, bien sûr. Hein. On sait que le Maroc, on n'est pas des complotistes, on sait que le Maroc, il a c'est un ennemi de l'Algérie, clair et net, à tous les niveaux, et notamment au niveau du foot, clairement. Alors, j'ai fait cette vidéo parce qu'aujourd'hui, il y a eu un article à Jeune Afrique. Jeune Afrique, on sait que c'est un Jeune France-Afrique plutôt, il devrait s'appeler. On sait que c'est un journal au départ fondé par un Tunisien qui s'appelait pas Jeune Afrique à l'époque, ensuite qui a été repris par des Français. Et on sait parfaitement que le Maroc est très partie prenante dedans. Là, j'ai pas trouvé toutes les infos encore, mais bon, c'est pas grave, on le sait. C'est un journal maroco-français. Voilà, clairement, pour influence, un journal d'influence en Afrique. Il a rien de bénéfique spécialement pour les Africains directement. C'est un journal, comme beaucoup de journaux, comme beaucoup de médias, qui travaillent comme RFI, etc., qui travaillent pour la France et avec le Maroc, bien sûr, qui lui-même travaille pour lui-même et pour la France. Voilà. Donc bon, dans cet article, ils attaquent directement Belmadi et l'Algérie, bien sûr. Donc vous voyez, c'est jamais, c'est là qu'on voit la patte du Maroc. Donc, football, Jamel Belmadi à l'heure de la nouvelle Algérie, en choisissant d'aligner son discours sur celui des dirigeants de son pays. Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie a cédé aux caprices d'une poignée d'individus. Qui sont cette poignée d'individus? C'est les 45 millions de supporters. Hein, la poignée d'individus, vous voyez, hein, quitte à sacrifier le capital sympathique qu'il avait accumulé jusque-là, jusqu'à présent. Alors, je vous donne juste deux paragraphes qu'il a mis. Jamel Belmadi marque peut-être des points au sein de l'opinion algérienne, mais il donne à l'étranger l'image d'un mauvais perdant, d'un pays mauvais perdant. Vous voyez ça, vous avez lu les commentaires des Africains en général, dans les Facebook, partout, à chaque fois. Tous, ils disent, vous êtes des pleurnichards et des mauvais perdants. Et ben ça, on voit d'où ça vient, cette campagne politique, d'où elle est manipulée. C'est dans cet article, dans ce paragraphe, en fait, le Maroc, parce que c'est écrit par un Marocain, hein, bien sûr, cet article, le Maroc et ce Marocain se trahissent directement. On voit bien d'où la campagne a été lancée, alors sûrement avec leurs usines de trolls qu'ils ont pour intervenir en tant qu'Africains dans tous les forums, dans tous les commentaires et tout ça, et comment ils influencent comment on appelle ça, les éléments de langage, comment cet élément de langage, le pays mauvais perdant au pleurnichard, est reprise partout, par tous les petits jeunes africains sur Internet. On voit d'où ça vient. Alors, deuxième chose, c'est que, paragraphe, devenu accessoire dans la polémique, la question pourtant essentielle de l'arbitrage n'est évoquée que sous un prisme calomnieux et diffamatoire. Alors, comprenons bien cette phrase. Devenu accessoire dans la polémique, la question pourtant essentielle de l'arbitrage. Alors que nous, c'est tout le contraire. Ils veulent nous faire croire que c'est d'accuser qui est important pour nous, d'accuser à tort et à travers, alors que c'est en fait l'arbitrage, c'est cette question-là qui est la plus importante. Alors que nous, c'est cette question qu'on soulève, l'arbitrage en Afrique. Et ils veulent inverser. C'est de l'inversion accusatoire, en fait, technique très connue, que les Marocains maîtrisent très bien. Avec leur sournoiserie incroyable, quoi. J'en ai un à foutre s'ils m'écoutent, un Marocain, vous êtes des sournois. En tout cas, vos politiques et puis tous ceux qui suivent la politique de ce pays. Donc, en dessous, c'est écrit ce que
loin d'avoir convaincu sur son panafricanisme lorsqu'il a déclaré faire cela pour l'Afrique et pour ceux qui ne peuvent pas parler. Nous, on dit que c'est pour l'Afrique qu'on combat la corruption à la CAF. Et là, il dit loin d'avoir convaincu sur son panafricanisme. Vous voyez, c'est l'inversion accusatoire, hein, bien sûr. Hein. Jamel Belmadi a au contraire provoqué l'ire des fédérations gambiennes et camerounaises de football qui ont publiquement fait part de leur désapprobation quant aux méthodes utilisées par l'Algérie. Alors, ils partent de Jamel Belmadi et à la fin, ils arrivent à l'Algérie. Donc, on voit bien toujours la technique marocaine. En fait, ils se servent de cette affaire, une affaire de plus pour eux, pour continuer leur politique donc de diffamation contre l'Algérie, etc. Alors le gars qui a écrit cet article s'appelle Soufiane Rabbachi. Vous avez son Twitter ici. Lisez-le bien. Vous pouvez aller, pour ceux qui ont sur Twitter, aller lui dire ce que vous pensez de lui et de son article. Ça serait sympa. Ça aiderait. S'il y a un Facebook, eh ben, trouvez son Facebook, envoyez pas un autre Rabachi qui a rien à voir, bien sûr, mais si trouvez ce journaliste-là et faites-lui part de ce que pensent les Algériens de son attaque contre Belmadi. Alors, ce que se rendent pas compte les Africains qui se font manipuler complètement dans cette affaire, c'est que le Maroc n'a qu'une seule motivation dans ses rapports avec l'Afrique. En fait, bon, développement, économie, tout ça, ça comme tous les pays du monde, normal, mais sa seule motivation, elle est politique, c'est-à-dire pour le Sahara occidental, point à la ligne. C'est sa seule motivation et il manipule les Africains très très bien d'ailleurs, hein, par sûrement de la corruption, sûrement beaucoup de choses, des avantages qu'il donne aux dirigeants, que ce soit à la CAF, que ce soit politiquement. Enfin, il s'arrange bien lui-même pour les manipuler et il les laissera tomber comme des vieilles chaussettes le jour où il n'aura plus besoin d'eux. Mais eux, ils s'en rendent pas compte, donc ils continuent à le suivre. Ce qui est malheureux, c'est que les jeunes et les peuples, beaucoup là suivent cette politique sans savoir que c'est même pas eux qui sont en train de la faire. C'est le Maroc qui est derrière. Alors on va voir un petit peu l'influence par exemple du Maroc à l'intérieur de la CAF. Le journaliste Romain Molina en parle. Je reviens vers vous tout de suite après. Je dis qu'aujourd'hui, politiquement, les pays qui pèsent à la CAF, tu as la Sierra Leone, par Isha Johansen, tu as le Maroc qui pèse énormément. La Sierra Leone, on leur passe tout aussi. La Sierra Leone, c'est les petits chouchous. Alors que c'est que des scandales. Voilà, en fait, si tu veux, la FIFA, c'est très politique. Pourquoi les clubs italiens ont été protégés pendant des années? Parce que le patron de la commission éthique était italien. Voilà, par exemple la Sierra Leone, souvenez-vous, Sierra Leone-Bénin, le gros scandale qu'il y a eu pour les tests Covid, où ce pays, Sierra Leone, avait juste avant le début de la rencontre, à Freetown, capitale de la Sierra Leone, les Béninois, ils avaient appris qu'ils avaient 6 joueurs de leur équipe qui avaient été atteints de testés positifs au Covid, donc qui n'ont pas pu jouer. Et il s'est avéré qu'en fait, c'était pas vrai, puisqu'ils ont fait des tests juste après et ils n'avaient pas le Covid. Et Sierra Leone n'a pas été sanctionné, rien du tout. D'ailleurs, ils ont joué contre l'Algérie, ils ont fait 0-0, souvenez-vous, à la CAN, là, qui vient de passer. Alors, je vous dis, la seule motivation du Maroc, c'est le Sahara occidental. La seule motivation du Maroc en Afrique, c'est le Sahara occidental. Voilà. Donc, ils sont prêts à tout pour cette histoire-là. Comme le dit Romain Molina, vous allez voir, encore une fois, et je reviens vers vous. Il y a eu un amendement qui est passé dans les statuts CAF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas membre de l'ONU, vous ne pouvez pas devenir un membre de la CAF. Alors cet amendement, il a été abondamment soutenu par le Maroc, qui d'ailleurs l'a commenté par l'intermédiaire de son premier vice-président, M. Hamza El Al-Jawi, je dois mal le prononcer, je m'en excuse, qui dit que nous entrons de plein pied dans la légalité internationale. Aucun État non membre de l'ONU ne peut siéger au sein d'une instance internationale à caractère culturel, sportif ou autre, a-t-il déclaré. Alors évidemment, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais ces déclarations sont fausses,
Puisqu'on peut prendre par exemple l'exemple de l'Écosse, de l'Irlande du Nord ou du Pays de Galles, qui sont des membres de la FIFA, mais qui ne sont pas membres de l'ONU. Alors peut-être qu'on va dire que c'est justement, ils sont sous la bannière de la Grande-Bretagne à l'ONU, et donc ils auraient ce droit-là. Mais on peut citer également le Kosovo, Taïwan ou la Palestine. Et on peut également citer dans les membres FIFA des régions administratives françaises comme Tahiti ou la Nouvelle-Calédonie, qui sont membres à part de la FIFA. Et donc, derrière ça se cache évidemment la question du Sahara occidental. Alors, je ne vais pas rentrer encore dans ce débat politique, je ne le connais pas assez, qui oppose donc le Sahara occidental, le Maroc, l'Algérie, etc. Mais en fait, ce qui est très curieux, c'est que l'Afrique du Sud, l'un des principaux soutiens du Polisario, donc c'est-à-dire de cette république sahraoui, si je ne dis pas de bêtises, qui est un membre de l'Union africaine d'ailleurs, qui s'oppose souvent au Maroc, l'Afrique du Sud, sur la question du Sahara occidental. On se rappelle, il y a encore quelques mois, sur des questions footballistiques également, c'était opposé à travers le dossier du Sahara occidental. Et bien là, c'est un Sud-Africain qui fait voter cet amendement, soutenu en force par le Maroc, il est vrai très influent à la CAF, et donc ça a fait quand même réagir sur le continent africain. Bon, passons là-dessus. Alors revenons à Jeune Afrique, ce fameux journal qui a sorti, ce fameux magazine qui a sorti cet article là, par le Marocain, je ne sais plus comment il s'appelle là, celui que le journaliste, je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, Jeune Afrique est un média indépendant depuis 1960, tu parles. Nous croyons qu'une information libre de qualité est indispensable à la vie. Et enfin, il se revendique comme le journal du panafricanisme. Alors, quel scandale! Et il ne faut pas avoir honte de dire ça. Quand vous voyez que ce journal est noyauté par la France et le Maroc, quand vous voyez que le Maroc est totalement soumis, c'est une porte, tous les panafricanistes, les vrais, disent que le Maroc c'est la porte d'entrée de l'impérialisme en Afrique. C'est une honte de croire ça et que ce journal ait encore de la crédibilité. Mais bon, que voulez-vous? Alors, par exemple, ce journal, il a été accusé, par exemple, en 97. Par exemple, c'était le Zine Abidine Ben Ali qui avait donné beaucoup d'argent à ce journal pour qu'il lui fasse des super articles sur lui. Bon, pourquoi pas. En 2002, Vincent Hugueux, journaliste français, il écrivait que Jeune Afrique aurait publié en 98 aussi des dossiers élogieux ou indulgents auprès des présidences africaines, moyennes en finance, voilà, etc., etc. Ces des gars, ils soutiennent. C'est un journal qui soutient les dirigeants corrompus africains contre de l'argent. Il leur sort des beaux articles et tout. Et ça, il y a des exemples à l'appel. Et c'est un journal qui se dit panafricain. Et ce journaliste du départ, là, qui remet en cause le panafricanisme de l'Algérie, de Belmadi, etc. Franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, comme on dit. Alors, on va revenir aux vrais panafricanistes qui sont l'Algérie en tête. Et les Africains devraient revenir à tout ça. L'Algérie devrait refaire une politique très très forte, culturelle, sur l'Afrique, parce que franchement maintenant les jeunes africains, c'est pas normal qu'on voit plein de, même si c'est de la manipulation, etc., il y en a plein qui pensent que l'Algérie n'en a rien à faire de l'Afrique, que nous sommes des Arabes loin de l'Afrique, on n'est même pas africains, comme a dit Belmadi, etc., vous avez vu toutes les polémiques, qu'on est raciste, etc., alors que l'Algérie a toujours soutenu l'Afrique, a toujours soutenu, mais sûrement au bout d'un moment, elle a vu que ces dirigeants corrompus qui étaient à sa tête, ça servait plus à rien de travailler avec eux, ils ont commencé à laisser tomber. Mais en 69, et avant, l'Algérie a toujours soutenu les indépendances africaines, a défendu les peuples africains pour leurs indépendances, a récemment, dans les années 2010, comme ça, a effacé toutes les dettes africaines qu'elle avait, sans aucune contrepartie, parce qu'il y a toujours des contreparties normalement, mais sans aucune contrepartie, etc., etc. Comment ça se fait que tout ce bien, toute cette vérité que l'Algérie, sincérité qu'elle a envers les Africains, ne se ressent pas dans leur tête actuellement. Ils pensent que l'Algérie, c'est négatif pour eux. C'est extraordinaire. On se souvient du festival Panafrica
d'Alger, qui avait eu lieu en 1969 et il y en a eu un deuxième en 2009, mais qui n'a pas été suffisamment médiatisé. Pourtant, 51 pays avaient été invités. Il faut que l'Algérie reprenne cette grande politique culturelle africaine et panafricaniste, parce qu'on ne peut plus laisser la place au Maroc, qui certes, je le reconnais, a réussi à être hyper influent dans le mauvais sens, bien sûr, dans le mauvais sens, c'est-à-dire porte d'entrée de l'impérialisme, maintien des dirigeants corrompus, etc., etc. Pourtant, le Maroc n'est ni une puissance économique, ni une puissance politique, mais comment ils y sont arrivés? Leurs méthodes sont les leurs, mais en tout cas sont efficaces. L'Algérie ne peut plus laisser ça. Et notamment, on le voit dans cette histoire de match de football, qu'il y a du jeu de coulisses. Nous savons, nous sommes convaincus, nous avons l'intime conviction que le Maroc est de la partie. Clairement. Maintenant, les Camerounais, je vais dire juste un petit mot sur les Camerounais. Quand vous voyez des commentaires Camerounais et tout ça, c'est naturel de leur part qu'ils ne veuillent pas remettre en cause le résultat d'un match. Donc, leur réaction, quoi qu'elle en soit, elle est naturelle. Après, il y a les conneries qu'ils peuvent raconter, de racistes, tout ça. Là, ça c'est de la connerie qu'il ne faut pas laisser passer, parce que ça, c'est de l'influence que j'appelle marocaine. Voilà. Parce que tout ce qui peut être contre l'Algérie, c'est excellent pour eux, et eux, ils s'en servent bien. On va se quitter avec Boumedienne, le président algérien, en 1969, qui va vous dire ce que c'est le vrai panafricanisme, dont se revendique Jeune Afrique à tort. Et à la fin, nous allons la grande chanteuse africaine, sud-africaine Myriam Makeba, qui chantait à l'époque, en 1969, Ana Horfi El Jazair, et elle chantait en algérien, ce qui veut dire je suis libre en Algérie. On va la laisser, elle parlera, c'est la... Je vous quitte avec ça. Allez, Maslama, à bientôt, Inch'Allah. Mais le débat doit s'ouvrir et on doit parler de ça maintenant. سيد الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، أصحاب المعالي الوزراء، فهو أيضا ليس بعملية ترفيهية شاملة تلهينا مؤقتا عن مهامنا ومتاعبنا اليومية، بقدر ما هو مشاركة بصفة مباشرة وفعالة بمجهود الجبار من أجل البناء والتشييد، كما هو جزء لا يتجزأ من المعركة التي ما فتئنا نخوضها جميعا في إفريقيا، سواء في مجال التنمية أو من أجل التحرير الوطني. فالاستعمار داء تسرب إلينا جميعا وعانينا منه الأمرين، ثم انتصرنا عليه وعلى أبشع مظاهره وقضينا على سيطرته السياسية، غير أن أشكاله المتعددة لا يسعه إلا أن يضيف إلى سيطرته المادية سيطرة أخرى اجتماعية وفكرية